drogue, armes, tueurs à gages, vidéo gore, red room. Voilà sûrement ce que tu te dis quand je te dis dark web. Un endroit dangereux où des personnes comme des pédophiles ou des hackers vont. Tu penses que ça doit être super dur d'y aller? Qu'il faut avoir bac+8 en informatique ou être un expert? Mais crois-moi, pas du tout. Et aujourd'hui, je vais te montrer à quel point il est facile d'y accéder et d'y poster son propre site web. T'as déjà entendu ces mots? Dark web, deep web. Mais en vrai, ça veut dire quoi? En gros, tout en haut, vous avez internet. Je pense que j'ai pas besoin de te dire c'est quoi. Dedans, il y a ce qu'on appelle la surface de l'iceberg. C'est tout ce qui est visible avec Google. Mais il y a aussi le deep web. Et ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. C'est tout ce qui n'est pas indexé par Google. En gros, c'est ce qu'on ne voit pas avec Google. On peut y trouver des sites de banque, comme des sites de streaming. Enfin bref, rien de très intéressant. Mais faut savoir que le deep web est beaucoup plus grand que la surface de l'iceberg. Mais en vrai, dans le deep web, il y a très peu de choses illégales. C'est quand tu rentres dans le dark web que tout commence. Mais tu t'en doutes, on peut pas y accéder comme ça. Et il nous faut un outil comme Tor pour pouvoir y accéder. C'est ce qu'on appelle un darknet. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais pour faire simple, un darknet, c'est un outil pour aller sur le dark web. Perso, je vais utiliser Tor parce que c'est le plus connu et c'est celui que j'utilise le plus. Tor est connu pour être super sécurisé. Et ton IP est bien mieux masqué qu'avec un VPN. Parce que tes données passent par plusieurs IP répartis partout dans le monde avant d'atteindre le site que tu veux. À chaque étape, le message est rechiffré. Donc si quelqu'un tente d'intercepter ton message, il sera incapable de le lire. Par exemple, si tu veux envoyer un simple bonjour, voilà à quoi ça pourrait ressembler après chiffrement. C'est totalement illisible. Avec Tor, tu peux faire exactement la même chose qu'avec Chrome. La vraie différence, c'est que tu peux aller sur des sites en .oignon avec Tor. Un site en .oignon veut dire qu'il respecte la logique de Tor, qui est de passer par plusieurs chemins d'IP avant d'aller au site web. C'est pas pareil qu'avec un site web en .com ou .fr. Là, on peut pas savoir quel est le serveur qui est derrière le site web. C'est pour ça qu'un site sur le dark web ne se fait pas directement bloqué par le FBI. C'est beaucoup plus complexe de retrouver un site sur le dark web, voire des fois impossible. Par exemple, un site en .oignon ressemble à ça. L'URL que tu as vue, c'est celle du Wikipédia du dark web. Il s'appelle le Hidden Wiki. Oui, il y a un Wikipédia sur le dark web. La vraie différence qu'on trouve avec celui qu'on connaît, c'est le contenu qu'il y a dessus. On peut par exemple retrouver des livres qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. J'en profite pour te dire que si tu veux te lancer dans le hacking, mais que tu sais pas trop par où commencer, j'ai ma formation qui est à seulement 1 €, mais attention, ça va partir assez vite. En plus, tu as accès à plein d'autres cours comme ceux de James Corda, Loan LV, enfin bref, t'en as pour tous les goûts. Que ce soit du business, du dessin, il y a vraiment de tout. Donc rejoins-nous dans Banzai Premium, surtout si tu veux faire du business, le lien est dans la description. Bon, maintenant que tu comprends un peu mieux ce que c'est que le dark web, on peut passer à la façon de comment y accéder et y poster son site web. C'est super simple, il suffit d'aller sur leur site web et de suivre les instructions. Pour Windows et macOS, il suffit d'installer un fichier, c'est super simple. Et pour Linux, il faut taper une ligne de commande. Ensuite, on va installer OnionShare. C'est ça qui va nous permettre de publier notre site web sur le réseau de Tor. Maintenant que tout est installé, on peut créer notre site web. Si tu sais pas coder, t'inquiète pas, y a pas besoin. OnionShare propose déjà des services pour envoyer et recevoir des fichiers. Je t'avoue que c'est pas du tout la meilleure façon de transférer des fichiers. Pourquoi tu vas me dire? Tout simplement parce que c'est super lent. Tu te souviens quand je te disais que Tor passe par plusieurs chemins ou IP avant d'arriver au site web? C'est ça qui te permet d'être anonyme. Mais comme les IP sont choisis aléatoirement, ton fichier peut faire 3 fois le tour de la planète avant d'arriver au site, donc c'est pas du tout optimisé, mais c'est sécurisé. Bah ouais, c'est beaucoup plus dur de suivre quelqu'un qui a un chemin aléatoire. Mais je te rassure, tu peux choisir le chemin que tu prends avec Tor. Enfin, plutôt les nœuds que tu utilises. J'en parle dans ma formation, mais pour faire simple, un réseau de nœuds, c'est une entrée, un relais et une sortie. Chaque passage est un nœud et à chaque nœud, ton message est rechiffré. Comme ça, si quelqu'un essaye d'intercepter ton message, il n'y verra rien. C'est à chaque fois un serveur en fait, une nouvelle IP. Chacun des passages est un nœud où ton message passera jusqu'à arriver au site web. Après, attention, je simplifie. Il faut avoir quand même quelques compétences pour savoir faire ça. Formation. Tu peux aussi super facilement créer un chat pour parler avec d'autres personnes du dark web. Attends, si tu veux, on le fait ensemble. On choisit chat anonyme, on regarde si on veut que le chat soit public ou non, on coche pas cette case, après on start le serveur, et là regardez, on a l'adresse et la clé de sécurité, mais je vous la donne pas. Mais ça se trouve, toi tu veux vraiment que ça soit ton site web. Tu veux pas juste un chat ou envoyer des fichiers, ça sert à rien pour toi. Toi, imaginons que tu es Jeff Bezos, tu veux qu'Amazon ait son site sur le dark web. Bah c'est super simple, on va arriver à la partie la plus importante de la vidéo, comment uploader ton site web. Comme d'habitude, on va sur OnionShare. Sauf que cette fois, on va aller dans Host Website. Ensuite, vous cliquez sur Add Folder ou Add File.
Moi c'est en anglais, vous c'est peut-être en français, enfin vous avez compris. Vous rajoutez les fichiers qu'il vous faut. Moi par exemple, je vais mettre la page de ma formation. Donc je charge les fichiers, ensuite on retourne sur Tor et on tape l'URL. T'as vu, ça marche super bien. Bon, ça prend un peu de temps à charger, mais déjà ça marche. Avant la fin, j'aurais aimé avoir votre avis en commentaire. C'est la première fois que je fais ça, du facecam, et c'est vrai que je pense continuer sur le long terme sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. Je vous rappelle dans la description, la formation est vraiment pas chère. Je vous dis à la prochaine.